Bonjour les amis, alors aujourd'hui, présentation Parside, nettoyeur à pression sans fil, le PDRA 20 LIA1. Alors il est livré comme c'est marqué, sans batterie, sans chargeur. Ça utilise une batterie de 20 volts, donc conseillé de prendre quand même une 4 ampères, parce que la 2 ampères sera un peu faible à mon goût. Alors c'est une lance. Vous pouvez la raccorder soit à votre tuyau d'eau qui arrive de votre maison, soit vous utilisez le système à crépine livré avec. Dedans, donc, il y a un embout pour le shampoing, une bouteille de shampoing, une crépine et une petite trousse. On va aller voir ce qu'il y a dedans. La buse, il y a 5 queues. Donc, qu'est-ce que je dis 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6. 6 à 1 à dans l'angle de 0 degré, donc un jet droit. 15 degrés, 25 degrés, 40 degrés, un jet ouvert et un jet pluie pour arrosage des fleurs. Donc tuyau de 6 mètres d'aspiration, donc c'est bien marqué recommandé 20 volts, 2 ampères ou 4 ampères. On ouvre ceci, dedans on a donc la notice, là on a l'appareil en lui-même, donc la gâchette, le bouton sécurité pour lorsqu'on enclenche. Ici c'est l'entrée de la batterie et l'entrée du tuyau d'eau. Donc une fois qu'on a le carton, dessous on a le bidon de détergent W5. Alors W5 là, je sais que pour l'utiliser avec le nettoyeur haute pression Parkside déjà, le gros, je sais que ce produit est très efficace. Après ici on a l'adaptateur, le bidon, donc hop, pour mettre le shampoing, quand on veut mettre du shampoing, voilà. Le tuyau d'aspiration avec sa crépine et la boule flotteur, la buse est dessous. Alors le fameux filet, alors j'ai pas la notice, je peux pas vous dire exactement à quoi ça sert. Je suppose que ça va être sûrement pour ranger ça à la fin, mais quand je suis pas sûr, je vais regarder tout de suite sur la revue, comme ça on saura. Et la fameuse lance avec les différents jets. Je vais assembler tout ça, puis on va faire un petit test vite fait. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis une batterie 4 ampères heure. Et on va tester. Alors là, vous avez de la mousse verte sur le tonneau. J'ai mis le G qui est censé être le plus fort. Et on s'aperçoit que ça nettoie rien. C'est de la saleté. Alors, il faut dire aussi que je suis en version crépine. Mais ça vaut que dalle. Ça nettoie que dalle. C'est vraiment... en version crépine, c'est vraiment un chiotte. Hop là, reste par là avec nous. Hop. Donc j'ai changé de jet. J'ai mis un jet plus large. Ça caresse la saleté. C'est de la saleté. Ouais. C'est vraiment pas convaincant.
faut qu'ils arrêtent de faire du matériel comme ça parce que c'est la première fois que je trouve un matériel qui est pourrave. Hein. Alors j'ai mis le jet à 0 degré, c'est-à-dire celui qui est censé être perçant, enlever au maximum la saleté. C'est parti. Magnifique. On ne voit même pas arriver le bleu sous le vert. Le vert, il n'a rien à foutre, il rigole. Il reste accroché. Bon bah, on va essayer avec la... On va essayer version eau qui arrive par le tuyau d'arrosage et non par la crépine. Alors, même test, j'ai 0 degré. Cette fois, je fais avec le tuyau qui arrive directement de l'eau de la maison, sans passer par la crépine. Et on va voir ce que ça donne. Ça n'a rien à voir. Comme on peut voir, là, ça marche du tonnerre. Là, ça marche nickel. On va essayer avec les autres jets plats. Donc, nous voici avec le jet plat à 15 degrés. Il y a ça à 15 degrés? Oui, 15 degrés. Allez, c'est parti. Là, ça marche. Donc, on va garder un peu de saleté pour pouvoir avoir les autres jets. Donc, le jet, on a dit, cette fois à 25 degrés. On va prendre ici. Alors, ça marche, mais voilà, faut se douter que du fait qu'on demande plus d'angles, l'eau est moins concentrée, donc elle attaque pas mieux, je dirais même, c'est un petit peu pire, mais bon, ça marche quand même encore. Donc je suppose qu'à 40, ce sera encore plus dégressif, donc ça enlèvera encore moins. On va quand même essayer. Hein. Donc le 40, on va voir que ça fait un jet large. Ça enlève, mais ça enlève. Donc, faut pas s'attendre à mieux. Le reste, normalement, c'est pour arroser les fleurs. Alors, le mode pour arroser les fleurs, vous avez vu tout à l'heure, c'était faiblard. Là, c'est plus puissant, mais c'est vraiment pour arroser les fleurs, ça enlève rien. Ça, faut pas lui demander de nettoyer avec ça, si j'ai vraiment de l'arrosage. Et puis, le dernier jet, c'est le jet vers le bas. Donc, allez voir, ça va cracher dans le tonneau. Voilà. C'est pareil, c'est pour arroser, c'est pour aller loin. Chercher les fleurs très loin. Voilà. C'est pas fait pour nettoyer. Ces deux versions-là, c'est pour de l'arrosage. Donc, vous avez compris que si vous achetez cet appareil, ce que je vous conseille pas trop, mais bon, au cas où vous voulez vraiment l'avoir parce que c'est sans fil, et que vous voulez servir en haute pression, au semi-haute pression, on va dire, il faut l'utiliser en version 0 angle ou 15 degrés. Voilà, pour avoir de la pêche et nettoyer. Sinon, sur les autres angles, ce sera du gadget. Voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer avec un gros nettoyeur à pression, ça vous dépanne. Voilà. Donc je vous montre un dernier coup le 0. En fin de compte, c'est le pointilleur le seul qu'il
faut vraiment utiliser pour s'en servir en Karcher. Et encore là, il n'y a pas la saleté vraiment à enlever, mais on peut voir quand même, vous voyez, là où passe le jet, ça fait son travail. Voilà, on voit quand même que là où le jet est passé, il a décollé la saleté. Par contre, il faut s'amuser à faire ça, surtout faire bien comme il faut. Et puis dès que vous avez fait ça, vous passez en jet numéro 15, puis vous finissez avec le jet 15. Voilà. Donc, ma conclusion sur cet appareil, tout simplement, c'est très bien si vous voulez pas acheter un gros nettoyeur de pression. Si vous avez juste votre VTT à nettoyer une fois qu'il est passé dans la boue, ou nettoyer votre détecteur de métaux, ou autre chose qui a pris de la terre et ça fait pas des années que c'est incrusté dessus, ça fera l'affaire, il n'y a pas de problème, en utilisant, je vous dis, le G angle 15 ou angle 0, ce sera parfait. Si c'est juste pour arroser les fleurs, bah, ça fait quand même l'appareil un peu assez cher pour arroser des fleurs. La crépine, comme vous avez pu voir, elle sert à rien, il n'y a pas de pêche du tout, il n'a pas de pêche en lui-même pour créer une aspiration assez puissante pour la restituer en sortie. C'est donc à utiliser en gros uniquement avec l'eau qui vient des canalisations, où il y a déjà une pression qui vient dans la machine. Le fameux filet, qui est là, on va même regarder la notice, on ne sait pas à quoi il sert. Je suppose que c'est pour ranger la crépine, mais j'en suis pas sûr, mais il marque juste filet. Voilà. Donc je vous laisse faire votre avis. Personnellement, moi j'ai voulu tester, mais je vous conseille pas d'acheter. Ouais, c'est un peu décevant. Bon, il n'y a que 22 barres de sortie, hein. Faut pas non plus demander de sortir 110 barres de pression comme un nettoyeur haute pression classique. Donc voilà, j'ai fermé la boîte. Je vais le ranger. Je crois pas que je l'utilise souvent. Il faut vraiment que j'ai la flemme de sortir le gros nettoyeur de pression pour nettoyer pas grand chose. Donc si j'ai pas grand chose à nettoyer, je le prendrai. Par contre, si j'ai de la grande surface à nettoyer, là, je ne le prendrai pas. Je prendrai le nettoyeur Parside qui est vraiment avec de la pression derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez voir, hein, c'est bien la première fois donc que je suis déçu d'un appareil de la marque Parside, mais bon, ça peut pas être toujours bon à tous les coups. Allez.